Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu particulière. Voilà, c'est toujours une vidéo de présentation de leurres, mais celle-là, il me tardait de la faire parce que elle concerne certains des leurres que j'ai commandés chez AliExpress et que j'attendais avec la plus grande impatience pour pouvoir affronter l'ouverture qui a lieu dans un peu moins d'une semaine maintenant, l'ouverture des carnassiers. Et ces leurres, ce sont des crankbaits dont l'apparence n'est pas sans rappeler certains des plus célèbres et chers leurres japonais. Vous aurez sans doute, ceux qui en ont reconnu, le duo Realis Crankbait 65 de duo, donc, qui est considéré par les pêcheurs fortunés comme l'un des meilleurs crankbaits. Alors, ce leurre, en fait, se vend sous différentes marques, ce qui rend pas facile l'enquête sur la provenance. Ce qu'on va dire, c'est que derrière, c'est Trulinoya. On le voit sur ce packaging-là, il est bien marqué ici, mais on le trouve aussi vendu sous la marque Birking, qui est une sous-marque de Trulinoya. Et chose un petit peu plus étrange, j'en ai reçu un des 5 que j'ai commandé dans un autre packaging, c'est celui-ci, de la marque Lusender. Et Lusender n'apparaît nulle part ni chez Trulinoya ni Birking. Alors je me suis dit que c'était peut-être un packaging qui a été fait spécialement pour un revendeur, peut-être aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest, et qui a demandé à ce que ces leurres soient estampillés d'une marque particulière et qui puisse permettre de le différencier des produits concurrents. Toujours est-il que là ils ne se sont pas emmerdés, le vendeur m'a envoyé 5 paquets, donc il y en a 4 qui sont identiques et le 5e donc qui est différent, mais les leurres sont de la même catégorie. Si on regarde attentivement celui-ci, sur lequel il y a marqué Lusender, on se rend compte qu'il y a marqué VMC dessus, comme si les hameçons en fait étaient des VMC high carbon. Honnêtement, ça apparaît aussi parmi quelques caractères chinois derrière ici. J'ai quand même un gros doute, comme je l'ai mis sur l'article que j'ai consacré à ces leurres sur ma page Facebook, parce que si on regarde bien, ce sont exactement les mêmes hameçons que sur les autres leurres, mais ils sont strictement identiques. Je vous montrerai ça après de plus près. Donc si ça c'était du VMC, vous pensez bien qu'ils auraient aussi précisé que ça c'est du VMC, puisque c'est forcément un gage de qualité d'avoir des hameçons français sur un leurre chinois. Alors, comme vous l'avez constaté sur d'autres vidéos que j'ai faites, les leurres chinois copient souvent, avec plus ou moins de ressemblance, des leurres d'autres marques. Souvent d'ailleurs parce que les autres marques les font fabriquer en Chine et que ils doivent se filer les moules ou ils récupèrent les informations qui permettent de les modéliser. Ou alors simplement ils récupèrent un leurre et puis ils le modélisent en 3D, soit avec un scanner 3D, soit avec un bon infographiste. Sur ces modèles, c'est quand même un petit peu différent parce que ces modèles sont quand même des copies extrêmement proches des leurres duo. Or, les leurres duo ne sont fabriqués qu'au Japon. Mais pourtant, la ressemblance est extrêmement frappante. Si on enlève les hameçons ici et la forme de la bavette qui est un peu différente, on a affaire à des leurres qui sont strictement identiques aux leurres japonais, à commencer par le fameux œil, si caractéristique ici, et puis bien entendu la forme des branchies, la disposition du motif. La seule chose qui change en fait, c'est que les couleurs ne sont pas les mêmes. En fait, ils ont gardé les mêmes motifs, les écailles, la disposition des écailles c'est la même, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la peinture de l'aérographe en fait. Et comme je l'ai dit sur mon article, je trouve ça d'une hypocrisie confondante qui n'est pas poussé le mimétisme jusqu'au bout, puisque quand on voit un leurre comme ça, si vous le montrez à quelqu'un qui a un duo, il va dire « Ah bah oui, c'est un duo ». Eh ben non, c'est pas un duo. Donc j'ai contacté Duo au Japon pour essayer d'en savoir un petit peu plus et puis de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de cette copie, sachant que j'avais fait un article quelques jours avant, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma page Facebook, consacré au brevet en fait. Alors, j'expliquais que les brevets sur un crankbait, on ne peut pas déposer un brevet, enfin on peut déposer un brevet, mais le défendre face à une cour, c'est extrêmement difficile parce que tous les types de poissons nageurs sont tombés dans le domaine public il y a très très longtemps. En revanche, il existe le design patent qui permet de protéger en fait une forme, une couleur, un motif, du moment que ce motif n'a aucune utilité autre qu'esthétique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça serve dans le cas d'un leurre pour faciliter de lancer, par exemple, ça ne marche pas. Une bille bruiteuse, ça ne marche pas non plus parce que
Ça fait longtemps que la bille bruiteuse est tombée dans le domaine public. En revanche, la forme de l'œil ici, ça c'est quelque chose qui pourrait breveter, quoi. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas là un délit de contrefaçon. Donc j'ai envoyé un mail à Duo qui m'a gentiment répondu par le biais de son directeur marketing et qui m'a expliqué qu'effectivement pour eux c'est une catastrophe, mais ils ne prennent même pas la peine visiblement de faire des procès parce que la procédure est extrêmement longue, elle est fatigante, elle est sans doute aussi coûteuse et puis en fait il suffira à Trulinoia ou à la boîte mère, parce que je ne sais pas qui est la boîte mère encore de Trulinoia, de dire mais non, attendez, moi ma bavette, parce que c'est le cas, elle fait 5 mm de long et elle a un curvé de 3 degrés supplémentaires, et ben un juge dira ben non, je suis désolé, c'est pas le même leurre, et donc il n'y a pas un délit de contrefaçon. Alors évidemment, c'est assez navrant pour Duo qui fait fabriquer ses leurres au Japon. Pour moi, en revanche, c'est intéressant d'avoir des leurres qui ont un form factor qui est à peu près identique. Maintenant, il est clair que de toute façon, ils ne nageront pas comme des Duo Realis 65M, ne serait-ce que parce que la bavette, ce n'est pas la même. Donc en fait, ils ont plutôt copié un design en se disant il est quand même vachement sympa. Ils sont quand même allés plus que là, quand même, je fais un petit aparté. La structure d'installation des billes, c'est la même que celle du Duo. C'est la même, c'est-à-dire qu'ils ont probablement décortiqué un leurre Duo et ils ont modélisé le moule de manière à avoir le même rendu, en tout cas au niveau du lancer et au niveau du bruit. Si certains d'entre vous ont des Duos, moi j'en ai pas, hein, c'est trop cher, mais je vous fais écouter le bruit du leurre et vous allez comprendre que ça ressemble quand même, moi je les ai écoutés dans des vidéos, ça ressemble quand même beaucoup. Alors, comme vous voyez, c'est un son, comme vous entendez, pardon, c'est un son qui est mat, très court, très bref. Et donc, comme le crank s'anime comme ça, vous voyez que dans l'eau, c'est un bruit qui est plutôt discret, quoi. Mais cette espèce de petit bruit mécanique, ça peut vraiment attiser l'attention d'un carnassier. Donc, on a là affaire à des leurres qui sont très ressemblants avec des Duos. Encore une fois, ils ne nageront pas probablement pareil, mais je pense que en action de pêche, ils vont être très performants. En tout cas, si l'on en croit les retours des acheteurs sur AliExpress, on se rend compte que ce leurre a une très bonne réputation. Et puis le prix, évidemment, est sans commune mesure, puisqu'un Duo Realis 65M, ça coûte 22 € environ. Ça vaut 2,73 € l'unité. Moi, je les ai payés par 5 et ça m'est revenu à 13,65 €, port compris. Et alors, là où c'est très très fort, c'est que c'est le facteur qui est venu me les apporter parce qu'il m'était livré en recommandé. Donc, on va maintenant les regarder d'un petit peu plus près et vous allez vous rendre compte que quand je dis que ils ne sont pas comparables à des Duos au niveau de l'esthétique si l'on s'en tient à la bavette, il en va de même pour la finition. Alors, je vous montre un premier ici. Alors, on va prendre celui-là, par exemple. Alors, vous voyez, si je vous montre ici, en gros plan, vous allez voir que, par exemple, la peinture, elle est extrêmement fine, mais vraiment extrêmement fine, ce qui fait que, contrairement à des leurres Duo ou à des Smith, par exemple, où la couleur est bien plus épaisse et surtout le vernis de protection est bien plus efficace, là, on a affaire à des... Vous voyez, la peinture a déjà sauté là et je l'ai à peine manipulée. Il y a des petites coulures de peinture qu'on voit par ici. Je vais vous montrer sur un autre leurre ici. On voit que là, le décalcomanie a été appliqué un petit peu violemment et du coup, il a fait des petits plis sur le côté. Si on regarde de plus près le Lusender, alors le Lusender, il n'a pas du tout la même texture. Ceux-là, ils sont vernis, celui-là, il est mat. Alors je pense qu'il va tenir encore moins parce que je pense que la peinture là, a été appliquée directement à l'aérographe. Et évidemment, ça ne peut pas tenir, c'est pas possible, quoi. Donc, je vous le montre ici d'un peu plus près. Vous voyez qu'ici, par exemple, la peinture empiète sur l'anneau. Encore une fois, ça ne va pas entraver la nage du leurre ou quoi que ce soit, mais ça démontre quand même une finition qui est bien moindre de celle d'un leurre japonais. Vous voyez, si avec l'hameçon, je mets... Voilà, comme ça, je gratte. Vous voyez, regardez, j'ai à peine fait ça, et la peinture vient de partir. Elle vient de sauter. Et je l'ai juste effleuré. Donc, il est sûr que ça durera certainement moins longtemps qu'un leurre Duo.
Ça durera moins longtemps, mais personnellement, je m'en bats l'œil. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne nourris pas l'espoir de garder ce leurre-là 10 ans. Je ne garderai pas un leurre duo 2 ans parce que je ne suis pas le plus adroit des pêcheurs. Et puis parce que quand on utilise un crankbait, même si la bavette permet de s'affranchir de certains obstacles, c'est quand même un leurre qu'on peut perdre assez facilement si on pêche dans un environnement très encombré. Si je perds un leurre à 22 €, je vais pleurer gravement. Si je perds un leurre à 2,73 €, ce qui va m'embêter, c'est que je ne pourrai plus pêcher avec durant cette session de pêche. Et encore une fois, est-ce vraiment important? Puisque un duo à 22 €, c'est sûr que j'en aurai qu'un. Si je perds celui-là, et même celui-là, et ben il m'en restera encore 2 pour finir ma session de pêche. Et bon, même moi qui ne suis pas le plus adroit des pêcheurs, il y a peu de chances que je perde 3 leurres en une seule partie de pêche. Voilà, donc en conclusion, on a des leurres qui ont une forte apparence avec des leurres vendus 8 fois plus cher, mais vu de près, on se rend compte que la finition n'est absolument pas comparable, donc il faut quand même le savoir. Au niveau du poids et des dimensions, par contre, c'est pareil, je ne vous l'ai pas dit, ils font 6,5 cm exactement comme les duos, ils sont un petit peu plus lourds, 16 grammes au lieu de 14. Mais en tout cas, sinon, ça reste quand même très comparable. Et puis, je suis d'avis de toute façon que le poisson ne fera pas la différence entre un duo et ce petit leurre chinois Trulinoia Birking Lusender, je ne sais plus comment l'appeler. En tout cas, vous pouvez les trouver facilement sur AliExpress. Ils sont vendus ou en pack de 5 comme ça, ou à l'unité, puisque j'ai commandé de nouveau celui-ci qui me plaisait beaucoup. Et puis j'ai bien fait quand on voit la qualité de la peinture. Et puis je crois que c'est celui-ci que j'ai commandé également, en double exemplaire. Donc. Et là, je les ai payés 2,89 € si je ne m'abuse, un petit peu plus cher donc, mais c'était cette fois sur la boutique de Birking pour tester, parce que Birking vient de lancer une nouvelle boutique officielle dans laquelle ils vendent tous leurs leurres à des prix assez intéressants. Alors la seule chose à savoir sur la boutique Birking, je vous l'ai dit sur ma page Facebook, mais je le redis ici, c'est qu'il faut payer des frais de port. Bon, c'est très peu élevé, je crois que c'est 89 centimes, et le frais de port est le même que vous commandiez un leurre ou 1,5 kg de leurre, d'accord? Donc il faut juste le savoir. Par contre, il est possible que du coup, ce soit aussi un recommandé comme celui que j'ai reçu là. Je vous en dirai éventuellement plus sur ma page Facebook quand je les aurai reçus. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je suis vraiment très très pressé d'essayer ces petites merveilles au bord de l'eau. Et puis, bien sûr, je vous ferai un compte rendu de pêche dès que ce sera fait. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne ouverture et à bientôt. Ciao, ciao.